Dans la vie, rien n'empêche de croire que si tu n'es pas à la place de Kenny Forêt, actuel leader du championnat de France Superbike sur sa BMW S 1000 RR, c'est tout simplement parce que tu n'as jamais eu accès à son matériel. En même temps, tant que personne ne t'a donné ta chance, ça reste difficile de te contredire. Alors pour ma part, afin d'être sûr qu'il n'y avait pas eu échange à la maternité entre le berceau de Kenny le Magnifique et le mien, eh bien j'ai tout simplement intégré sa structure le temps d'un week-end de course. Ni plus ni moins. Limace ou dieu de la trajectoire, Anou cheval de course, Groseille ou le Quénois, le monde allait enfin savoir. On est mal. Et pour cette expérience unique, le team BMW Motorrad Tecmas n'avait pas fait les choses à moitié. Merde, t'inquiète pas, si tu mets à fond dans les bras, tu vas couper la passerelle. Ouais. Car pilote de pointe, ça commence par beaucoup d'attention à ton égard. Préparé dans les moindres détails, ta moto t'attend pour recevoir les ultimes ajustements, comme la position de pilotage. Car ici tout compte. On te présente ta moto à chaque sortie de boxe. De retour, tu peux entrer à fond et demander aussitôt des réglages à une armée de mécanos à ton écoute. Et le vrai Wester, il est à combien? 14. Pose les choses. Faire changer le levier de frein parce qu'il est trop si. Faire changer le ressort arrière pour un 9,5 kg parce que l'autre, tu vois, ça nuit à ta précision dans le gauche qui tue. À l'extérieur, à pas oser accélérer. Avoir des pneus neufs parce que là, Coco, tu vas faire claquer le chrono comme jamais. Tu vois, pilote de pointe, ça change tout. Par exemple, t'es pas obligé de te mettre en slip pour réparer ta moto. Ou de faire confiance à des charlatans de la préparation. C'est nous les pilotes, on les gonfle. De faire ta mécanique toi-même en te demandant ce que tu as foutu de ce putain de BQTT. Tu sais, le boulon qui tient tout. On n'a pas pris le bout du caisson d'origine? S'il y a des soucis, c'est la tête de l'Elco et le solénoïde. Faut pas chercher. Pas besoin non plus de chanter sur le paddock. Pour combler les fins de mois difficiles. De jouer de la chignole et du marteau sur un pauvre repose-pied qui n'a rien demandé. J'ai fait une chute de l'avant. Après le virage du pont. Et donc maintenant, mais il faut préparer pour demain matin. Il était pilote avant de chuter, depuis ça a Playmobil. Et voilà, voilà le travail. Tout ça, ça a son charme, hein. Mais non, pilote de pointe, c'est un trip complètement différent. Alors moi, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai vite décidé de jouer à Kenny Adi. Kenny Adi fait du vélo, avant de monter sur la moto pour t'échauffer. Accélération. J'ai fait du vélo, mais en combi de cuir, parce que tu vois, moi, je suis un bonhomme, un vrai. Bon allez, c'est bon, allez, regarde, c'est là que ça joue. Kenny Adi va chez le kiné après chaque séance d'essai. J'y suis allé. Il y avait plus de boulot de mise au point que sur la Meuse. Ça me tire un peu tendu. Kenny Adi, placement de produit. C'est bon, on a vu le partenaire? J'ai pas pu suivre. J'étais trop neuf dans le métier. Tout comme pour les séances de dédicace. En même temps, se faire lécher la trogne par ses fans, pourquoi pas? T'as enfin un fan J'ai un fan, je l'ai trouvé. Hein? qui veut t'embrasser sur la bouche. Mais certainement pas juste après leur toilette intime. Kenny Adi fait ma lessive. Et puis quoi encore? C'est la femme de ménage. Normalement, c'est Laurent Cochet qui le fait, mais là, il fait un peu la star. Kenny Adi, prépare-toi. Alors là, direct, je suis allé faire une sieste. Il y a trop de choses à penser et à faire. Pilote de haut niveau, c'est pas une vie. J'ai bien senti que ma détermination et mon implication extrême le déstabilisaient, le Kenny Forêt. Il doutait. C'était clair, en tant que pilote numéro 2, je lui mettais une bonne grosse pression. Bon, comme le garçon était en tête du championnat de Superbike, pour ne pas trop le déstabiliser non plus, j'ai visé le cran juste en dessous du Superbike, l'European Bikes. La seule Coupe de France destinée aux motos européennes, donc essentiellement des V2 et des V4 italiens, mais aussi de nombreuses BMW S 1000 RR. À partir de là, j'ai découvert plein de choses, comme par exemple que la séance d'essai était organisée selon un plan bien précis. Voilà. Tu pars pour 6 chronos, ça fait 8 tours. Tu vas consommer d'essence 36. C'est-à-dire que là, il faut que je fasse que 8 tours. C'est ça. C'est pas moi qui En fait, décide le temps que je reste sur la Ah moto. bah non. D'accord.
que les essais c'était surtout pas la fête du slip. Sur une stratégie à un arrêt. Ouais. On va te faire rouler un maximum quand même. D'accord. Mais le but du jeu c'est de mettre tes pneus en pression, tu fais un petit peu de rythme. On passe tes pressions de pneus, on les ajuste. D'accord. Lors de ton arrêt, te remettre un petit peu d'essence pour que tu puisses finir la séance. Et dans la foulée tu repars. Le temps estimé c'est 3 minutes pour l'intervention. D'accord. Et tu repars avec les mêmes pneus. Là c'est roulage, prendre tes marques et préparer la suite du week-end. Il faut qu'après la séance ce matin, tu connaisses le circuit par cœur, tu saches où freiner ou accélérer. Me dis pas qu'ils m'ont pris au sérieux quand même. Et cet après-midi c'est performance. Déjà. Ouais, c'est tendu vos stages de pilotage. Là. Bah si. J'ai découvert la pression. Et même la très grosse pression. J'ai besoin d'affection. J'aurais pu faire un essai de custom. Les free hugs, c'est maintenant. Hein. Eh oui, ça va bien se passer. J'en ai rêvé des mois. Et là, bah je sais pas. Il y avait un truc qui me retenait. Laurent, ça part à droite. La peur, sans doute. Il a bien fallu y aller. J'ai découvert le circuit de Lédenon et la BMW S1000 RR. Et je confirme, il y a bien 210 chevaux dans ce moteur. Mes petits bras les ont tous comptés. À ce sujet, j'ai aussi découvert que j'avais 49 balais. Bah ouais. J'ai fait 8 tours, on va pas leur dire, mais je suis rincé. Alors 18 ou 20 tours. Au secours. Je suis reparti dans l'arène, au milieu des cadors. Au début, toute l'équipe était super sympa et croyait en moi. Sympa, voire à la limite de l'excès de politesse. Dans les box, on a fini par se poser des questions sur la nouvelle recrue. Bah alors, ça va venir. GS, hein, c'est un bon mec. Mais ils se sont détendus. Il fait que l'essence avec toutes les fleurs et tout là. C'est sa température en fait. C'est ça. Bah dans le prochain tour. Je crois qu'il est dans un rythme qui est le sien. Il n'y a que Michel, le team manager, qui était satisfait. Pour une première, oui, c'est très bien. Déjà, il n'est pas d'air chaud, il rentre carrément parmi les autres concurrents. Donc on va travailler et il ne faut pas oublier qu'on va faire cette course sans risque. C'est vrai que le fait que je rapporte la moto avec la fourche devant et le bras oscillant à l'arrière, c'était déjà une grande victoire. Mais avec un chrono bloqué en 1:33, des indices se dessinaient quand même sur mes qualités de champion. Il y a un truc qui m'inquiète par contre, c'est que je pense que je mets trop d'encre, j'ai fait frotter un calpier. Petit moment de gêne. C'est bien ton style. Hein. Ouais, je sais, il est pourri. Non mais on est d'accord. Note bien que je me suis cherché aucune excuse. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui te gêne là, pour aller plus vite? Honnêtement, il faut juste que je m'applique moi. Ouais. J'accélère pas une fois à fond, mais pas une fois. Je crois que je dois observer à combien de choses. Ça serait rigolo de faire un rapport si je m'en sers de 170. Ce que j'ai retenu, c'est que tu es en drapeau derrière le guidon. Quoi. En fait, tu es accroché, tu serres ton guidon à fond. Quand tu serres ton guidon à fond, tu amplifies donc les mouvements parasites de la moto. Moralité, il faut se détendre et à la fin, on va rabouter tout et tu feras 30. C'est gentil. Bah ouais, t'as beau être une buse, leur métier à Tecmas, c'est quand même de te faire progresser et de te fixer des objectifs. On s'est remis au taf et on a cherché des solutions adaptées à mon style pourri. J'allais pas laisser tomber. C'était clair, j'étais pas de la race des champions. Pas un Le Quesnois, mais peut-être quelque chose à mi-chemin. Un Le Queseil ou un Gros Noix. Le team a adopté un braquet spécial papy,
en faisant une boîte 4 rapports, monter un ressort de 10 kg à l'arrière, enlever de l'huile de la fourche, remis de la précharge ressort à l'avant et surtout à ajouter du frein moteur sur le deuxième rapport pour mieux faire tourner la moto dans les petits coins. Soulignons le fait que le Team Tecmas a pour noble fonction, sur le championnat de France Superbike et European Bikes, de conseiller et d'aider tous les pilotes en S1000RR. Et tu sais quoi ? Bah, je suis retourné au charbon. Facile à dire. Mais le fait est que ça a payé comme un vrai pilote. Là, 31,6. Il s'est lâché, Pépera. Le problème, c'est que plus il va rouler vite, plus il va être dans le haut du classement et plus il va avoir la pression pour la course. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée en fait. Il a quand même amélioré son chrono quasiment de 2 secondes. Ça commence à être pas mal quand même. C'est un peu le tour case de sa vie. Maintenant, il va rouler tranquille jusqu'à la fin. Par rapport à hier, c'est quand même pas mal. Préparer de l'eau, préparer un ventilo parce que là, je pense qu'il va pas être bien. Moi, je vais prendre ça. Son prêt à signer une chèvre. Ouais. C'est bien Laurent, 31 c'est bien. Assieds-toi là, regarde, il a mis un peu d'air. Et du coup, t'as tout lâché le premier tour. Ah ben je sais pas, et quand je suis parti, il m'a dit c'est maintenant. Moi j'écoute. Il y avait un problème dans tout ça. C'est que le Kenny, il avait tout le temps raison. 17ème sur la grille de départ, j'aurais préféré être Derjo, histoire de laisser partir tout le monde devant, sans stress. Et là, j'avais plus le choix. C'est que ça va être de plus en plus difficile de gagner les petits 5 dixièmes, etc. Mais là, c'est pas mal de gagner 2 secondes sur une qualif. Alors, comment tu te sens? Écoute, pas bien. Envie de vomir, une nausée. Des essais sans course, ça m'irait bien, toi. Mais là, c'est la vérité, là. Là, c'est la course, tu vois. Je me suis mis à avoir un morceau de carton épais dans la bouche. Je balisais, quoi. D'habitude, je fais des vidéos drôles, mais celle-là, elle est pas drôle du tout. Allez. On va y aller. Il a bien fallu. Après. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, j'espère bien. Manquerait plus que le Kenny Forêt en rajoute une couche. Je te parle même pas de la sirène façon fin du monde qu'il balance pour que tu rejoignes la grille de départ. Le seul truc qui aurait pu être sympa, bah c'était raté, car l'Umbrella Girl n'était pas plus sexy que ça. Oui, c'est de luxe, hein. Tu te considères comme un âne ou comme un cheval? Un âne qui galope. Là, comme tu pars à l'intérieur, essaye de, au fur et à mesure que tu vas y aller, de te remettre au milieu de piste. Tous mes voisins de grille étaient super sympas, ne rêvant que d'une chose, me niquer au premier virage. Derrière toi, Lolo. Hein. Et puis ils ont remis en route la sirène que j'aimais super bien. Devant, forcément, ça joue la gagne. Mais derrière, ça joue sa propre gagne. Ok, au début, t'es un peu timide, t'as peur de tomber sur un mec encore plus maladroit que toi. Et puis, il y a un truc qui se passe, un truc qui se déconnecte, ou se reconnecte, je sais pas bien. Le truc, bah, c'est le truc devant toi. Faut absolument que tu le déboîtes, sans raison aucune ni aucune raison. Le
pire, c'est que quand t'as réussi, bah tu veux le suivant. Réglée aux petits oignons, ma S 1000 RR était juste magique de puissance et de docilité. Gauchet, 30.7. Oh là 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 là. 30.7 dans le dernier tour. À mon avis, il va vouloir encore rouler là. C'est vrai que ça m'a filé fin cette histoire. Et que les 19 tours m'en ont paru 10 lors de cette deuxième manche, quand en première manche j'avais fortement peiné. Bon, 17ème avec un tour dans la vue, j'étais toujours pas un cheval de course. Mais mon team de pointe m'a quand même félicité pour cette expérience unique. Curieusement, je me suis même remis à être bavard. Chrono dans le dernier tour, 30. Toi, fallait que je te voie, toi. La première, tu m'as dit t'emballes pas, c'est long, tout ça. C'est un truc de tapette. Non, Ah, apparemment c'est un problème de vieux, hein, parce qu'il a fait pareil le meilleur tour dans le dernier tour. Donc, non, j'ai tenu un rythme, quoi. allez, bravo. C'était cool. C'est vrai. Ouais, mais t'as pris 31,6 hier, je fais 30.7 dans le dernier tour. Je fais 30. 30.7. Faut m'arrêter tout de suite, les gars. À la fin, on pousse à l'éviter. Merci à tous. Vous avez été juste magique.